Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des doshas. Il s'agit d'une notion centrale en Ayurveda. Nous allons voir en quoi consiste cette notion et pourquoi est-elle si fondamentale. Pour comprendre la notion des doshas, il faut commencer par la notion des éléments. L'Ayurveda reconnaît 5 éléments que l'on appelle les Mahabhuta. Il s'agit de l'espace ou bien éther que l'on appelle en sanskrit Akasha, de l'air, Vayu, du feu, Tejas, de l'eau, Apa et de la terre, Prithvi. Selon l'Ayurveda, l'univers aurait été créé par ces 5 éléments. L'espace aurait d'abord été rempli par de l'air, les frottements de l'air auraient créé la chaleur et donc le feu se serait liquéfié en donnant de l'eau et l'eau se serait densifiée pour former la terre. Ces 5 éléments composent toutes les matières. Ils sont présents de partout, à la fois dans le monde qui nous entoure, la météo, les saisons, les aliments, et dans notre corps. Comme nous l'avons vu dans la vidéo Qu'est-ce que l'Ayurveda, cette science de la vie estime que le microcosme est à l'image du macrocosme. Nous sommes le reflet de l'univers. L'être humain est un microcosme à l'image du macrocosme qui l'entoure. À partir de ces éléments sont formés les doshas. Le mot dosha est un mot sanskrit. Sa traduction littérale signifie défaut. On peut également le traduire par énergie vitale. Les éléments vont se regrouper entre eux pour former les doshas. Il existe 3 doshas. Les éléments éther et air forment le dosha vata, qui est l'énergie du mouvement. Les éléments feu et eau forment le dosha pitta, qui est l'énergie de la transformation. Les éléments eau et terre forment le dosha kapha, qui est l'énergie de la consolidation. Ces 3 doshas, comme les éléments qui les composent, sont donc présents à l'extérieur de nous et également en notre corps. Lorsque les doshas sont en état d'équilibre, ils sont des énergies vitales pour le corps, puisqu'ils aident à accomplir ses différentes fonctions. En revanche, lorsqu'ils sont en état de déséquilibre, ils favorisent l'apparition de la maladie, d'où le mot défaut. Nous avons chacun en nous les 3 doshas, mais à une proportion qui nous est propre. La prakriti est la constitution de naissance d'un individu, c'est-à-dire le ou les doshas dominants qui lui ont été donnés à la naissance et qu'il va garder tout au long de sa vie. Il détermine son apparence physique, son caractère, sa digestion et également ses aspirations. On parle de constitution unique lorsque l'on a un seul dosha dominant. Par exemple, une personne vata, une personne pitta ou bien une personne kapha. On parle d'une constitution dite double lorsque l'on a 2 doshas dominants, 2 doshas majoritaires, comme vata pitta, pitta vata, kapha vata, vata kapha et pitta kapha, kapha pitta. La majorité des personnes ont cette constitution double avec 2 doshas majoritaires. Enfin, il existe également la constitution dite triple, où l'on retrouve les 3 doshas à proportion égale. Mais dans les faits, cette constitution est assez rare. La prakriti ne peut pas être changée. Le ou les doshas majoritaires chez un individu l'accompagnent et l'influencent tout au long de sa vie. C'est pourquoi cette notion de prakriti ne doit pas être confondue avec celle de vikriti. La vikriti est l'état de déséquilibre. C'est lorsque un ou plusieurs doshas viennent à se déséquilibrer au cours de notre vie en raison de notre hygiène de vie, de nos activités, de notre environnement ou bien de notre alimentation. Le dosha peut alors être présent en excès ou bien en insuffisance. Le dosha devient alors un défaut et n'est plus en mesure d'aider le corps dans ses fonctions correctement. Ce déséquilibre participe à l'apparition de la maladie. Dans ce cas, l'Ayurveda dispose de nombreux outils pour ramener ce dosha à son état initial d'équilibre. En Ayurveda, connaître sa constitution de naissance, sa prakriti, est fondamental. Cela nous aide à mieux nous connaître et à nous comprendre. Cela nous permet également d'avoir une hygiène de vie qui nous correspond et qui nous permet de rester équilibrés. Ainsi, on ne recommandera pas les mêmes aliments ou bien les mêmes activités à une personne vata, à une personne pitta et à une personne kapha.
Les doshas ont également une influence sur notre digestion. En moyenne, la digestion se fait en 3 heures, divisée en 3 phases. Les 3 doshas ont un rôle à jouer dans la digestion et chacun d'entre eux correspond à une phase de la digestion. La première phase de la digestion est une phase d'assimilation de la nourriture qui correspond au dosha kapha et qui a lieu dans l'estomac. Les éléments eau et terre facilitent cette assimilation. La deuxième phase correspond à la transformation de la nourriture réalisée par le dosha pitta. Cette énergie de la transformation, grâce au feu, va pouvoir transformer les aliments. Ils sont triés puis transformés en nutriments dans l'intestin grêle. La dernière phase est une phase d'évacuation exécutée par le dosha vata et qui a lieu dans le côlon. L'énergie du mouvement va participer à la bonne évacuation des selles. Le bon équilibre des 3 doshas est donc nécessaire pour aider le corps dans le processus de digestion. En fonction de la période de notre vie, un des 3 doshas serait également plus fort au sein du corps. En effet, chaque période de notre vie est rythmée par un des 3 doshas. Le début de notre vie jusqu'à l'adolescence est une phase marquée par le dosha kapha. Il s'agit de la période de notre vie au cours de laquelle le corps se construit et se fortifie et nous avons donc besoin des éléments terre et eau pour nous développer. On donne souvent l'image de la boue pour représenter le dosha kapha et durant cette période, nous avons besoin de cette boue pour construire les fondations et les murs de notre maison. La période de l'adolescence jusqu'à la ménopause ou bien l'andropause est une phase marquée par le dosha pitta. Pitta est le dosha responsable de notre activité hormonale. Le feu et l'eau sont nécessaires pour produire les hormones et éventuellement procréer, mais aussi pour nous donner l'élan nécessaire pour développer notre vie professionnelle. Enfin, la dernière phase de la vie est dominée par le dosha vata. Il s'agit de la période de notre vie précédant la mort. Peu à peu, l'air et l'éther, les éléments de vata, sont plus présents dans le corps, jusqu'à ce que l'âme finisse par quitter le corps. Les doshas ont également une influence sur l'heure. Les textes classiques distinguent 6 tranches horaires, 2h-6h ou 14h-18h, 6h-10h ou 18h-22h, 10h-14h ou 22h-2h. Chacune de ces phases correspond à un des 3 doshas. Le dosha vata est prédominant entre 2h et 6h et entre 14h et 18h. Le dosha kapha est prédominant entre 6h et 10h et 18h et 22h. Et le dosha pitta est prédominant entre 10h et 14h et entre 22h et 2h. L'heure exacte de ces phases est à nuancer lorsque l'on ne vit pas en Inde. La phase kapha, commençant à 6h, correspond à l'heure du lever du soleil et à 18h pour le soir, correspondant au coucher du soleil. Néanmoins, si le soleil ne se lève pas à 6h, ce qui est le cas en Europe en fonction de la saison, il convient alors d'adapter ses horaires en faisant commencer la phase de kapha à l'heure du lever du soleil et à l'heure de son coucher. On dit que lorsque l'on est dans la tranche horaire du dosha, celui-ci est aggravé. Cela signifie qu'il est plus fort que pendant les autres tranches horaires. Cet aspect est important à connaître car il peut nous aider à adapter nos activités et nos repas. Par exemple, le dosha pitta, qui permet de transformer la nourriture en nutriments et qui est responsable de notre feu intérieur, sera plus fort entre 10h et 14h. Il est donc important d'avoir le repas le plus important de la journée durant cette plage horaire, puisque les aliments seront plus facilement digérés par le corps grâce au dosha pitta. Il est également intéressant de regarder l'heure en cas de maladie. Si l'on observe qu'un symptôme apparaît au cours d'une même tranche horaire, cela nous permet de savoir quel dosha peut être aggravé. Les doshas se retrouvent aussi dans la météo et dans nos saisons. Certaines saisons, en raison de leurs caractéristiques, vont participer à l'aggravation de certains doshas. En effet, l'été est une période où les températures sont élevées. Cette chaleur augmente le dosha pitta, l'énergie du feu. On dit que pitta va être aggravé car il va augmenter considérablement. Si la chaleur est humide, pitta, composé à la fois de feu et d'eau, va être d'autant plus aggravé. L'automne est une période durant laquelle les jours raccourcissent, les températures chutent et le froid commence à faire son apparition.
avec des épisodes venteux. Ces éléments viennent aggraver le dosha Vata composé d'éther et d'air. Le dosha Vata est un dosha qui augmente en cas de froid et de sécheresse. L'hiver vient prolonger l'automne. Le froid et les températures négatives continuent d'aggraver Vata. Si l'hiver est froid et humide, alors le dosha Kapha peut être secondairement aggravé. Le dosha Kapha étant composé en partie d'eau. Enfin, le printemps, période durant laquelle la chaleur commence à refaire son apparition, est une saison d'aggravation de Kapha. Ce dernier, s'étant accumulé au cours de l'hiver, est à son maximum au printemps et va être liquéfié par la chaleur. Comme nous l'avons vu, le microcosme est à l'image du macrocosme. Cela signifie que si nous sommes en été et que le dosha Pitta est aggravé, il va augmenter également dans notre corps. C'est pourquoi il convient d'avoir une hygiène de vie adaptée à la saison pour éviter que le dosha ne s'aggrave et qu'il soit déséquilibré. Voilà pour cette vidéo de présentation des doshas. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à me laisser un petit commentaire. À bientôt!